C'est l'heure du journal à la une ce soir. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, annoncent avoir abattu ce mardi des drones ennemis dans l'est du pays. Selon l'armée congolaise, ces appareils attribués aux forces de défense du Rwanda auraient violé l'espace aérien congolais au-dessus de Minembwe dans la province du Sud-Kivu. Des précisions dans cet élément. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir abattu ce mardi 10 mars des drones qualifiés d'ennemis dans l'est du pays. L'incident s'est produit à Mikenge, dans le territoire de Mwenga, au sud Kivu, après ce que l'armée congolaise décrit comme une violation illégale de l'espace aérien national dans la zone de Minembwe. Selon des sources sécuritaires au sein des FARDC, les appareils appartiendraient aux forces de défense du Rwanda RDF et à leurs alliés. L'armée congolaise affirme que les drones ont été neutralisés après leur incursion dans l'espace aérien congolais. Dans un message relayé par des responsables militaires, les FARDC considèrent cet acte comme une nouvelle provocation et dénonce également une violation de l'accord de Washington. Tout en condamnant cet incident, l'armée congolaise assure rester vigilante et disciplinée face à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Elle réaffirme sa détermination à défendre la souveraineté nationale ainsi que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cet épisode intervient dans un contexte de fortes tensions sécuritaires dans la région des Grands Lacs, où les accusations et les contre-accusations entre Kinshasa et Kigali continuent d'alimenter les inquiétudes sur une possible escalade. La vulgarisation de l'accord de Washington entre la RDC et les États-Unis se poursuit. Après Kinshasa, Kolosi et le Kadanda, cette initiative sera bientôt organisée dans l'espace Bandundu. L'annonce a été faite lundi par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya lors du briefing presse. Présenté comme un accord du futur, ce partenariat est selon lui bien accueilli par la population congolaise et constitue une réponse aux ambitions expansionnistes attribuées au président rwandais Paul Kagame. Suivez Patrick Muyaya dans cet extrait. Nous sommes la République démocratique du Congo, y compris parce qu'il y a cette force de contradiction. Mais c'est que moi, je peux vous dire, nous, aujourd'hui, exactement comme j'avais dit à l'époque, nous travaillons à recouvrer l'intégrité territoriale. Notre préoccupation principale, c'est nos populations qui sont dans le Sud Kivu, qui sont dans le Nord Kivu, qui sont dans les parties sous occupation. Et donc, dans le cadre, justement, de ces processus démocratiques, je pense que ces débats doivent être considérés comme un débat démocratique. Toutes les fois, que ce soit au Canada, à Ottawa ou à Paris, et bientôt dans les Bandundu, n'oubliez pas que nous avions commencé à Kinshasa, on a été à Kolosi, nous serons partout où se trouve le Congolais pour leur expliquer le bien fondé de cet accord, parce que c'est un accord du futur. Bien plus que du présent d'ailleurs, au regard de l'implication que cela aura dans la relation bilatérale spécifiquement avec les États-Unis d'Amérique. Les ressentis, il est positif. Je pense que les Congolais, dans leur grande partie, sont ceux qui, comme nous, sont mobilisés pour le retour de la paix. N'oubliez pas que nous avons, et c'est l'occasion de saluer la grande mobilisation de la diaspora pour dire non à ce qui se passe dans l'est de notre pays. Vous les avez vus plusieurs fois dans les cas de Congolais Téléma ou dans d'autres émissions. Donc le ressenti, il est plutôt positif, mais il reste néanmoins un défi que nous devons tous relever, c'est les défis justement de combattre la désinformation. Parce que comme vous le savez, cet accord est un accord qui a mis en péril les calculs expansionnistes et politiciens ou criminels du président rwandais. La preuve, vous voyez toutes ces sorties, comment il a perdu la sérénité. Nous-mêmes, nous devons nous approprier cet accord. Ce n'est pas un accord qui est fait par les présidents pour le président. Le président, comme nous avons engagé les pays, mais cet accord est appelé à durer longtemps. Et c'est pour ça que nous recommandons à tous les Congolais, partout où ils se trouvent, de les lire. L'accord, évidemment, pour ceux qui en auront l'occasion, verront des copies distribuées. Nous avons d'ailleurs en imprimerie, en chantier, des copies dans les langues nationales, mais nous n'en aurons sûrement pas 100 millions. Les versions de l'accord seront disponibles sur les sites du département d'État français et en anglais, mais aussi sur les sites du ministère de la Communication. Et donc nous souhaitons et nous encourageons les uns les autres à aller s'abreuver à la bonne source
plutôt que de se référer à ceux qui veulent profiter parce qu'ils se disent que sûrement que les Congolais ne vont pas lire et à amener la machine de la désinformation. Et d'ailleurs, si vous regardez partout où je passe à Kinshasa depuis plusieurs semaines, beaucoup me demandent la copie de l'accord. Je pense que cet intérêt est tel que nous tous, nous devons faire de cet accord un des documents qui nous accompagnent parce que les conséquences, nous les expérimentons pour les 10, 15, 20, 30, voire 50 prochaines années dans les cas du renforcement de la relation que nous avons avec les États-Unis d'Amérique. Le mouvement citoyen lutte pour le changement, Lucha hausse les tons contre toute révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié lundi à Kinshasa, cette structure dénonce une indécence criminelle dans un contexte sécuritaire toujours critique dans l'est du pays. Il appelle les autorités à privilégier la restauration de la sécurité face à la pression de l'F-123 plutôt qu'à engager un débat constitutionnel jugé clivant. Les détails de cet élément. La lutte pour le changement Lucha est montée au créneau lundi 9 mars 2026 pour dénoncer toute tentative de modification de la Constitution en République démocratique du Congo dans un contexte sécuritaire particulièrement critique dans l'est du pays. Dans un communiqué de presse publié à Kinshasa, ces mouvements citoyens non partisans fustigent ce qu'ils qualifient de climat d'intolérance politique et met en garde contre un projet de révision constitutionnelle qui, selon lui, détournerait l'attention de véritables priorités nationales. Pour la Lucha, engager le pays dans un chantier constitutionnel clivant alors que l'intégrité du territoire national est rompue n'est pas seulement une erreur politique, c'est une indécence criminelle, affirme le mouvement. Le collectif estime que la priorité du moment ne devrait pas être la révision des textes fondamentaux, mais plutôt la résolution de la crise sécuritaire à l'est du pays où les populations continuent de subir violences, massacres et déplacements forcés. La Lucha pointe notamment la présence de l'F-123 qu'elle accuse d'être soutenue par le Rwanda et appelle les autorités à concentrer leurs efforts sur la libération des territoires occupés et la protection des civils. Dans son communiqué, le mouvement rappelle que la Constitution représente le pacte républicain du peuple congolais et ne peut être instrumentalisée pour répondre à des ambitions politiques. La Lucha dénonce également une tentative de glissement institutionnel susceptible, selon elle, de permettre un maintien prolongé au pouvoir. S'appuyant sur l'article 64 de la Constitution, le mouvement appelle les citoyens à la vigilance afin de faire échec à toute prise de pouvoir en violation des dispositions constitutionnelles. Le mouvement conclut en affirmant que la démocratie congolaise ne peut être négociée sous la pression ou la peur et assure qu'il restera mobilisé pour défendre la Constitution et les principes démocratiques. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Sabani, a reçu hier lundi à Kinshasa le maire de Djemena, Jacob Luba Yamboka. Au centre des échanges, les projets de construction de la mairie de Djemena, ainsi que les questions de sécurité et le renforcement de l'autorité de l'État dans le sud Ubangi. Le maire s'est dit satisfait du soutien du gouvernement. Suivez. Je viens d'être reçu par le VPM en charge de l'Intérieur. Je suis venu étant président de l'association de maires de ville à travers la République démocratique du Congo. Ça valait la peine de pouvoir rencontrer l'autorité de tutelle pour présenter nos difficultés, nos problèmes liés à nos fonctions dans nos entités respectives et aussi avoir ces orientations. Je suis très heureux par le fait que le VPM a eu son attention pour écouter les ententes de tous les maires de ville à travers la République et il a donné des orientations claires. Et en part ça, j'ai profité pour pouvoir présenter le projet de l'hôtel de ville de Guemena parce que la mairie de Guemena avait construit un bâtiment moderne pour l'hôtel de ville de Guemena. Et aussi, j'ai profité pour lui présenter le projet et il a béni le projet, il a promis d'appuyer le projet. Ou via son agenda, il a dit dès qu'il aura le temps, il viendra personnellement pour pouvoir lancer ou mettre la première pierre pour la construction de l'édifice de la mairie de Guemena. Donc, je remercie le VPM et nous avons reçu ces orientations. Quelle orientation il nous demande de travailler tout en respectant les lois de la République et avec abnégation. Donc, voilà d'une manière résumée ce que je peux dire pour l'instant.
À Ituri, la gouvernance, la sécurité et la cohésion sociale étaient au cœur des échanges entre une délégation du système des Nations Unies et le gouverneur militaire Johnny Luboya Kanchama. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique d'appui de l'Organisation des Nations Unies à l'administration militaire pour la mise en œuvre de solutions durables, notamment en matière de justice transitionnelle et de stabilisation de la province. Reportage. La bonne gouvernance, la sécurité, la cohésion sociale et les questions liées à la justice transitionnelle ont été au centre des échanges effectués entre une délégation du coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC et les gouverneurs militaires d'Ituri. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre de l'appui de l'administration militaire dans la mise en œuvre de la stratégie des solutions durables. On va travailler cette semaine avec les analyses, mais on a invité le gouverneur pour aller à Kinshasa pour faire une présentation de la stratégie des solutions durables au gouvernement central et pour avoir un dialogue politique et stratégique avec le gouvernement central sur les besoins et sur la concrétisation aussi de cette stratégie. À cette occasion, Madame Christina Ojos, conseillère au sein de cette composante de la MONUSCO, a fait savoir que des analyses seront menées afin de proposer des solutions appropriées aux problèmes sécuritaires de l'Ituri. On est ici avec une délégation qui vient de Kinshasa, du système des Nations Unies, et c'est pour appuyer le gouvernement dans la stratégie de solutions durables qui était développé l'année dernière, qui était approuvé par le gouvernement en décembre 2025. Et on est ici pour voir quels sont les points d'entrée, pour voir comment est-ce qu'on peut opérationnaliser la stratégie des solutions durables à Ituri. Les avancées sécuritaires enregistrées à travers la province ont été également évoquées au cours de cette rencontre. Il s'y est de rappeler que la bonne collaboration dont fait preuve l'administration militaire de l'Ituri sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny avec la MONUSCO constitue un facteur important ayant permis la restauration de l'autorité de l'État dans plusieurs zones jadis occupées par les groupes armés à travers la province. À l'heure actuelle, la province de l'Ituri fait face au retour progressif de déplacés et à la relance des activités socio-économiques. À Butembo, une trentaine d'agents de l'État disposent désormais des nouveaux moyens de déplacement. Lundi 9 mars 2026, ils ont reçu de motos de marque Bajaj Boxer dans le cadre d'un programme d'acquisition à crédit initié par la maison commerciale Bajaj Boxer avec l'appui de la société Microfinance Trust Investment Development en collaboration avec la mairie de la ville. Objectif, améliorer la mobilité des agents publics et réduire les retards au service. Reportage. La cérémonie des remises officielles de ces engins roulants constituée à la première vague a été présidée par le maire de Butembo représenté par le chef des divisions urbaines intérimaires Bouambale Mouanirea Gilbert. Dans son mot, l'autorité urbaine a indiqué que ces motos vont faciliter la mobilité des agents de l'État et leur permettre d'éviter le retard au service. Le maire que je représente, le commissaire supérieur principal Mouabaï Kiteli Roger, avait béni cette idée pour que les agents de l'État accèdent aussi aux moyens de transport. Surtout que vous savez, dans l'administration publique, nous sommes soumis aux différents horaires. Et ces horaires nous demandent que nous puissions accomplir nos tâches dans le timing requis. De ce côté, Victoire Ndouyiri du service marketing Bajaj Boxer a loué les qualités de la moto Boxer et a encouragé les Congolais à s'approprier cette marque reconnue pour sa robustesse et sa résistance sur les routes. Nous sommes d'abord très heureux et très fiers de remettre 30 motos aux agents de la mairie, notamment celle de l'environnement et d'autres services. Et c'est dans le contexte de notre partenariat avec la mairie et la TID et dans le cadre des crédits moto. Tout le monde a accès à avoir la moto Boxer. Il suffit seulement de se conformer à des normes que nous envoient, à nos politiques que nous envoient. Et nous discutons aussi avec tout le monde et pour voir si nous pouvons trouver un commun accord pour que tout le monde puisse accéder à notre produit. Boxer, c'est une moto d'abord qui est très efficace, très endurante, mais aussi très économique.
Avec la moto boxer, la consommation est vraiment très réduite parce qu'avec 1 litre, vous pouvez faire 60 km. Les bénéficiaires ont pour leur part remercié la maison commerciale Bajaj Boxer ainsi que la banque TID pour cette opportunité. Ils rembourseront ces motos progressivement pendant une période de 24 mois selon les systèmes de paiement échelonnés. Signalons en fait que selon les responsables de Bajaj Boxer, la porte reste ouverte à toute personne intéressée par cette offre de motos à crédit. Terminons cette édition à l'international. Les 3 États africains membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ont pris la parole sur la situation en Afghanistan. Lors de la 1116e séance tenue lundi 9 mars à New York, la déclaration commune a été lue par Zeno Mukongo, représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'ONU. Suivez-les dans cet extrait. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom des pays A3, à savoir le Libéria, la Somalie et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Nous remercions la représentante spéciale adjointe du secrétaire général pour l'Afghanistan et chef intérimaire de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, MANUA, Madame Georgette Gagnon, pour son exposé complet. Nous saluons par la même occasion la présence de son Excellence baronesse Jackie Smith, ministre d'État du Royaume-Uni. Monsieur le Président, les A3 demeurent préoccupés par les défis politiques, humanitaires et socio-économiques complexes auxquels l'Afghanistan est confronté. Le peuple afghan continue de subir les conséquences d'une instabilité prolongée à laquelle s'ajoutent des difficultés économiques ainsi qu'un accès limité aux services essentiels. Les A3 réaffirment l'importance d'un soutien international constant en faveur du peuple afghan. À cet égard, nous tenons à souligner le point ci-après. Premièrement, les A3 réitèrent leur engagement ferme en faveur de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de l'Afghanistan. Deuxièmement, les A3 réitèrent leur soutien sans faille à la poursuite des travaux de la MANUA, tout en soulignant le rôle essentiel joué par cette mission en tant que plateforme clé pour l'engagement international et la coordination des efforts humanitaires et développement en Afghanistan. Dans cette optique, il importe de veiller à ce que la mission puisse opérer dans des conditions qui lui permettent de remplir efficacement son mandat, notamment en garantissant un accès sûr et sans entrave au personnel ainsi qu'aux partenaires des Nations Unies. Troisièmement, les A3 expriment leur profonde préoccupation face à l'aggravation de la situation humanitaire en Afghanistan, alors que les effets cumulés de la diminution de l'aide internationale, des retours massifs de populations déplacées, des catastrophes naturelles et des perturbations du commerce régional continuent d'exercer une pression immense sur les communautés afghanes. Les A3 sont gravement alarmés par la forte détérioration de la sécurité alimentaire. 21,9 millions de personnes devant avoir besoin d'une aide humanitaire en 2026. Le plan de besoins humanitaires et de la réponse pour 2026 prévoit 1,71 milliard de dollars pour fournir une aide vitale. Les A3 saluent les efforts persistants des Nations Unies et des partenaires humanitaires qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et exhortent les donateurs à agir rapidement pour combler les déficits de financement. Quatrièmement, les A3 considèrent que la pleine participation des femmes et des filles constitue une des pierres angulaires d'une réintégration réussie de l'Afghanistan au sein de la communauté internationale. Nous soulignons que garantir l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux libertés fondamentales et à une participation significative. C'est la fin de cette édition d'actualité. Merci d'être au rendez-vous. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Rendez-vous, prochaine édition.